Nouvelle coupe de cheveux, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que le péché, vraiment. Ça fera partie justement d'une série de 5 vidéos sur ce qu'on appelle la sotériologie, la doctrine du salut. Et parlons d'abord du péché. Je sais que ce mot peut provoquer quelque chose chez son auditeur. Il fait penser à une liste d'interdits, à la culpabilité, à un Dieu qui veille et qui note chaque faute que vous allez faire. Mais si on avait complètement raté ce que ce mot veut dire, parce que c'est vrai qu'on l'a édulcoré un petit peu. Parce que si on ne comprend pas le péché, on ne comprend pas la grâce. Et si on ne comprend pas la grâce, alors là, c'est catastrophique, parce qu'on ne comprend pas du tout l'évangile. Alors, je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour voir un peu en face ce que veut dire le mot péché. La plupart des gens pensent que le péché, c'est une liste d'interdits, une liste de fautes commises plutôt. Tu mens, péché. Tu trompes, péché. Tu vas pas à l'église, péché. Et Dieu tient des comptes comme ça, tac, 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 comme un père fouettard. Mais avant ça, il y a quand même un commencement. Et au commencement, Dieu ne parle pas d'une liste, il parle d'une relation. Dieu, au début, a créé un jardin, au tout début de la création. Puis il a créé un homme, puis une femme, qui étaient tous les deux parfaits. Et Dieu marchait au milieu d'eux. Une relation s'était installée. Mais à un moment, l'homme et la femme ont décidé de vivre seuls. Et il y a eu une rupture. C'est ce qu'on appelle la chute. Et c'est pas d'abord une faute morale. C'est une défiance. C'est dire, je n'ai pas besoin de toi pour vivre ma vie. Voilà ce que ça veut dire. Genèse, chapitre 3, verset 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Voyez ce qui se passe. Avant, ils marchaient avec Dieu. Il y avait une relation qui était créée. Et maintenant, ils se cachent. Et le péché, c'est d'abord ça. C'est d'abord la relation qui est brisée. Et ensuite, il y a les conséquences, la liste des fautes qui engendrent toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas la définition. La définition, c'est d'abord une relation brisée. Alors pourquoi est-ce que c'est grave, réellement? Parce que Dieu n'est pas une règle qu'on viole. Dieu, c'est une personne qu'on rejette. Imaginez quelqu'un qui vous aime profondément. Quelqu'un que vous connaissez, vraiment qui vous aime, et normalement, vous aussi, réciproquement, vous l'aimez. Et tout d'un coup, vous lui dites, je n'ai pas besoin de toi. Je fais ma vie sans toi. Ce n'est pas juste une erreur de jugement, là. C'est une blessure, une rupture réelle. Romains, chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éloigné de ce pourquoi vous avez été créés. Comme un poisson hors de l'eau, il n'est pas puni en étant hors de l'eau. Il est juste hors de son élément. Cette séparation, c'est ce que la Bible appelle la mort. Et la mort, oui, c'est vrai, on meurt tous physiquement, mais pire que ça, il y a la mort intérieure, la mort spirituelle. Une vie coupée de sa source, qui est Dieu. Alors voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le péché n'est pas ce que vous avez fait, c'est qui vous êtes sans Dieu. C'est la condition de tout être humain sans exception, comme on l'a lu dans Romains 3, 23. Et c'est précisément là que l'évangile devient une bonne nouvelle pour nous tous. C'est parce qu'il ne nous dit pas « fais mieux, fais de ton mieux ». Il ne dit pas « essaye plus fort de faire le bien et de te rapprocher de Dieu ». Non, il dit « il y a quelqu'un qui est venu te chercher là où tu es précisément ». Alors si vous ressentez ce poids aujourd'hui, c'est un bon signe parce que ce n'est pas de la culpabilité inutile. C'est l'Esprit qui vous prépare à recevoir quelque chose de merveilleux. La vie éternelle en Jésus-Christ seul, par la foi et uniquement par la foi. Dans le prochain épisode, on verra justement c'est quoi la grâce. Vous allez voir pourquoi comprendre le péché rend la grâce infiniment plus belle. Alors, à la prochaine.